Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique, surtout voiture électrique chinoise. Pour ne louper aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir, chaque notification à chaque fois que je propose une nouvelle vidéo, c'est-à-dire tous les jours. Allez, on commence par Huawei qui dévoile son Naito M5 dans un Huawei Store, ou plutôt, moi qui ai découvert cette voiture en vrai dans un magasin. Car oui, Huawei, le géant de la téléphonie, se diversifie et pénètre le marché automobile avec son SUV électrique, le Haito M5. Imaginez, en Chine, vous pouvez même l'acheter dans un magasin Huawei. Le design du véhicule impressionne par des phares LED doubles, des poignées de porte escamotables et un logo lumineux à l'arrière. La conception aérodynamique lui permet d'afficher un coefficient de traînée de seulement 0,29 CD. Et à l'intérieur, on retrouve un tableau de bord de 10,25 pouces et un écran central de 15,6 pouces. Le tout fonctionnant bien évidemment sous Huawei Harmony OS 3.0. Côté puissance, l'Aito M5 mélange motorisation classique 1,5 litres turbo et un moteur électrique. Avec sa batterie de 40 kW, il promet une autonomie pure électrique de 260 km. Mais en combinant essence et électricité, il peut parcourir jusqu'à 1455 km. Niveau tarif, comptez 259 800 yuan, soit entre 35 800 $ ou en euros 30 700 € hors taxe pour le modèle de base et un peu plus pour la version à 4 roues motrices. Allez, on continue par la deuxième news et XPeng qui propose des voitures volantes. Oui, rien que ça, car oui, l'innovation en matière de mobilité est en plein essor en Chine. XPeng Aero HT, soutenu par le PDG de XPeng, nous présente ses prototypes de voitures volantes. Avec son dernier modèle ressemblant à un coupé deux portes équipé de rotors sur le toit, XPeng souhaite commercialiser un véhicule capable de rouler et de voler. Il pèsera aux alentours d'une tonne et devrait coûter 1 million de yuan, soit 137 000 $ ou 123 000 € hors taxe. Mais ce n'est pas tout, leur concept modulaire associe un véhicule terrestre et un drone volant pouvant transporter 2 personnes, redéfinissant ainsi notre vision de la mobilité, puisqu'on irait en drone jusqu'à la voiture, etc. Et enfin, notre troisième news, la Star Era ES de Yingtu défie les lois de l'aérodynamisme. Car Yingsu, une marque émergente chinoise, nous présente sa nouvelle berline, la Star Era ES, avec un coefficient de traînée impressionnant de 0,205 CD. Esthétiquement, elle adopte une allure futuristique avec des phares traversants, des feux arrière en forme d'aile et un aileron électrique ajustable. À l'intérieur, elle embarque un écran central de 15,6 pouces et offre une expérience sonore grâce à 23 haut-parleurs. La Star Era ES ne hésite pas sur les performances avec une puissance de 230 kW, une accélération de 0 à 100 en 3 secondes et une autonomie de 720 km en pur électrique, bien évidemment. Les précommandes ont débuté avec un tarif débutant à 33 000 € hors taxe. La petite question du jour, pensez-vous que Huawei peut révolutionner l'industrie automobile comme elle l'a fait avec les smartphones? Merci de laisser un like ou un dislike en dessous de cette vidéo, un commentaire pour dire ce que vous pensez éventuellement de ces voitures, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que pour plus d'informations sur les véhicules électriques, n'oubliez pas de vous abonner à JT Geek le blog, vous retrouvez les articles complets sur chaque voiture sur jtgeek.com et un résumé de tout ça sur le geek.tv. Et rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode, électrique.